Ah, quel plaisir d'être ici aujourd'hui, une belle journée ensoleillée comme ça. C'est sûr que sur un terrain de football, une journée qui fait 10 degrés au printemps, ça m'excite, ça fait ma journée, ça c'est certain. Je suis très fier d'être ici présentement pour parler de mon programme. Mais parler aussi, oui, je vais parler de North Shore Lions, c'est un excellent programme de football, mais de parler aussi de North Shore Football. C'est quoi North Shore Football? Bien, c'est une famille, North Shore Football. Ça commence du plus petit, tu vois, les têtes qui montent, puis ça va jusqu'à midget. C'est des jeunes qui ont joué au football, qui commencent, qui montent, puis chaque niveau, ils arrivent au niveau midget, ils se font recruter. C'est un programme North Shore Football, c'est le programme, peu importe que ce soit scolaire ou civil, c'est un des programmes qui amène le plus de joueurs au niveau collégial. Puis c'est merveilleux, ça. Je dis niveau collégial parce que oui, ils vont jouer au football, mais ils vont à l'école. Tu sais, tu peux être le meilleur joueur de football que tu peux être sur la Terre. Si tu n'as pas des notes, je te parle pas d'être 90% partout, mais des bonnes notes qui te permettent d'aller plus haut, tu vas te développer comme joueur. Le football va te trouver des possibilités, peut trouver des bourses, peut t'aider à aller plus loin, mais avant tout, il faut que tu sois bon à l'école. Ça, c'est primordial. On le dit souvent à nos jeunes. Puis moi, comme je vous dis, je pratique 2 fois par semaine, puis je dis toujours à mes joueurs que je veux, on appelle ça en anglais un commitment, un dû à l'équipe. C'est important d'être présent. Mais si un jeune dit coach, je peux pas être là ce soir, j'ai un examen demain, pas de trouble. Fais ton examen, je vais t'envoyer des jeux sur des nouveaux jeux, mais fais ton examen, j'ai aucun problème avec ça. L'école, c'est primordial. Il faut toujours penser à ça. Là. Je sais qu'il y a toujours des gens alentour de des jeunes qui leur promettent plein de choses, des amener aux États-Unis ou des amener dans leur programme, mais avant tout, ces gens-là devraient leur promettre une éducation, puis après, leur offrir une possibilité de jouer au football. Mais en premier, c'est l'éducation, c'est certain. Merci. Puis comme un coach, toi, tu as supporté tes joueurs pour l'école, plus ici, c'est pas un programme scolaire, c'est un programme civil. Oui. Mais les valeurs sont les mêmes. Les valeurs sont les mêmes. Moi, je suis, avant d'être coach, je suis un père de famille. J'ai 3 enfants. C'est important pour moi que mes enfants aillent bien à l'école. Puis s'il fallait avoir des tuteurs, puis s'il fallait, on le faisait. Là. On était pour ça, comme tous les parents là, de notre association. Ils veulent que leur enfant, avant tout, fonctionne bien dans la vie, aille bien à l'école, puis après plein de choses vont ouvrir. Ils comprennent ça, là. Mais il faut faire attention de pas voir que le football pourrait être devant et puis espérer d'avoir plus des choses grandioses ou des gens qui vous disent des choses qui mettent une image, une possibilité, un rêve. Parce que certains gens vont dire les bonnes choses à dire pour faire rêver les jeunes. Mais avant tout, il faut que quelqu'un parle du programme scolaire avant. Moi, ici, comme je l'ai dit, c'est un programme civil, mais on a les mêmes valeurs. Et on travaille avec les jeunes. Si les parents nous disent qu'il y a une difficulté puis ils vont manquer certaines pratiques parce qu'ils ont besoin de tuteurs, j'ai aucun problème avec ça. On va supporter ça, nous, 100%. Puis tu as supporté tes joueurs, comment pour aider comme un coach? Comment est-ce que tu vas mais c'est sûr que j'ai certains parents qui vont me demander de faire des messages parce que ça passe toujours mieux quand ça vient pas d'eux. Oui, j'en parle, c'est sûr que j'en parle, mais historiquement, les parents sont très ouverts à nous le dire que ça va pas bien, ont besoin d'informations. Cette semaine, Pierre n'ira pas à la pratique cette semaine parce que il a besoin d'attention à l'école, puis c'est la seule façon que je les tiens. Mais je dis aux parents, c'est vrai que c'est bon de tenir ça comme ça, mais pas juste utiliser ça parce qu'il peut y avoir une rébellion, mais aussi de dire c'est un gâteau, c'est bon ça, que si tu réussis à tes études, tu t'améliores, bien, tu vas pouvoir jouer au football, tu vas voir être dans ton équipe. Travaille pour ça, c'est des buts. Le football, ça t'aide. Écoute, c'est certain que le football te donne des valeurs. On les implique, on les donne, ces valeurs-là, avec des jeunes qui pratiquent et qui viennent de mieux en mieux. Et puis c'est comme ça dans les études. Tous les efforts que tu mets dans quelque chose te reviennent. Avant tout, le football, c'est ça. Et ça t'apprend à mettre les efforts, à apprécier les efforts, à comprendre que ce que tu fais t'emmène à un autre niveau, que ce soit dans n'importe quoi. Que ce soit à l'école, que ce soit au football, bien sûr, que ce soit dans ta job que tu as au Canadian Tire, peu importe. Là, si tu fais les efforts, ça va te revenir. Tu vas être reconnu par ton coach, tu vas être reconnu par ton boss, tu vas être reconnu par tes professeurs qui font des efforts. Tout le reste va venir. Moi, je crois que le football, ça l'apporte ça. Je suis très fier de ça. Puis toi, tu es le head coach pour North Shore Lions. Oui. Est-ce que tu peux parler un peu de l'équipe de North Shore Lions? Bien, North Shore Lions, moi, avant, j'étais entraîneur dans une association qui était, dans ce temps-là, très, très
productive, là, qui était élite. Là, ça a changé, plus de participation. Mais c'était important pour nous dans ce temps-là. On jouait contre North Shore Lions, puis on voulait jouer contre eux autres. On allait dans des jamborees, puis on s'informait à savoir si North Shore était là. S'il était là, on disait on va y aller. On était certains. Puis j'ai appris après que North Shore faisait la même chose. On aimait ça jouer contre les meilleurs pour avoir où on était rendu dans la saison, comprendre où nos joueurs étaient, qu'est-ce qu'on devait s'améliorer. Nos joueurs faisaient la même chose. Puis même quand on jouait des parties hors concours, là, des jamborees qu'on était sur le terrain, il y avait une tension, c'est là que j'ai appris à connaître Terry White. Il m'avait dit quelque chose sur le bord des lignes. J'ai dit, OK, c'est correct. J'ai compris que c'est important pour toi aujourd'hui, mon grand. Mais il était plein de passion. J'ai adoré coacher contre Terry White et aussi Terry Gaudreau, un ancien coach qui était ici. Et puis, Terry m'avait demandé, j'avais Terry comme coach avec moi aux élites de la QBFL. Et puis, Terry m'avait dit, Stéphane, t'aimerais-tu ça venir coacher avec moi, être mon aussi? Coordinateur offensif, excusez-moi, j'ai dit « Ah oui, définitivement, j'aimerais ça. » Et puis, ça fait 4 ans de ça, puis j'en suis très reconnaissant que Terry m'a demandé de venir avec lui. Oh wow! Puis, les champions de North Shore Lions, c'est le champion de provincial? Oui. On a gagné notre championnat provincial et notre champion de saison cette année. On a 38 championnats. Je pense que c'est un des plus gros programme victorieux, que ce soit scolaire ou civil, là, au Québec, si c'est pas au Canada. Mais vous savez, on ne peut pas toujours gagner un championnat. On veut gagner des championnats, c'est la cerise sur le top du sundae. Mais si on amène un groupe de jeunes, on a des années qu'on a des vétérans, d'autres années qu'on a un peu plus de première année, si on les amène mieux, à espérer d'aller mieux, à reconnaître qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, à s'identifier à cette équipe-là, à connaître les valeurs de North Shore, mais on est champion. Parce que le football apporte beaucoup, comme j'ai dit tantôt, mais avant tout, c'est une famille. Fait que si on grandit ensemble, puis on est prêt, on va être encore meilleur l'année prochaine, bien tant mieux. Moi, j'ai gagné comme coach. Je suis content de ça. C'est sûr là, que j'ai vu tous les championnats, là, je comprends ça, là, mais si je le fais pas, le championnat, mes jeunes se sont améliorés, puis sont fiers, puis à la fin de l'année, on est tous contents d'être ensemble, puis on est fiers de ce qu'on a fait. Moi, j'ai gagné. Nous aussi, on doit se commettre à l'équipe, on doit se commettre les coachs aux jeunes. On leur promet de les enseigner le mieux qu'on peut, de leur faire valoir ces valeurs-là d'un joueur de football. Si on réussit à faire ça, on a gagné, là. C'est ça notre but, là. C'est d'avoir du plaisir aussi, là. Mais 2022? 2022, en ce moment, ça va très bien, là. J'ai en inscription, on a... une semaine et demie, on a 33-34 joueurs, je pense. Et puis, à tous les jours, on a des nouveaux qui s'ajoutent. 2022, c'est une année... Est-ce que c'est une année de reconstruction? J'ai beaucoup de première année, mais j'ai aussi des joueurs importants de deuxième année qui remontent. J'ai des excellents joueurs de première année, par exemple, qui viennent des programmes de Sunnybrook et Alexander Park. Des excellents joueurs de football. Et puis, moi, je crois qu'on peut surprendre beaucoup de gens cette année. Mais avant de dire ça, je veux voir la chimie sur le terrain. Ça va être ma job de mettre l'engrenage, puis lui, la bonne place pour que ça l'embarque, puis ça tourne ensemble. Puis si je réussis à faire ça avec mes coachs, je pense qu'on va avoir une bonne année. Puis tu vas être le champion 2022? Ah, comme j'ai dit, je peux pas dire que je veux pas. Je veux l'avoir, le championnat. Nous, on a un cri d'équipe. On dit one team, one goal. Une équipe, un but. Et puis le but, c'est quoi? Est-ce que c'est gagner le championnat? Oui, ça en fait partie. Mais c'est aussi de s'améliorer. Puis de devenir une meilleure équipe, partie après partie. Et puis on va en faire des erreurs, mais on va en faire moins en montant. Puis on verra qu'est-ce que le football nous apporte, parce que tout se fait sur une partie de football, sur un terrain de football. On peut dire qu'est-ce qu'on veut, mais tant si longtemps que le sifflet n'a pas sonné au 4e quart, on a toujours une chance de bien jouer puis de gagner. Merci, Stéphane. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup.